Bonjour à tous, la communauté Brestrad. Je suis heureux de vous retrouver après cette absence. On a eu, moi j'avais été en arrêt maladie, puis surtout les vacances. Vous êtes tous en vacances ou revenus de vacances pour la plupart. On va recommencer un petit peu notre trading, notre suivi. Il va falloir travailler un petit peu dur là jusqu'à la fin de l'année pour profiter des opportunités du marché. Donc on va faire un point, on va reprendre tranquillement à la rentrée. On peut dire que c'est pour la semaine prochaine et surtout le mois de septembre. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés, la situation et ce qu'il y a à faire, parce que voilà, les marchés sont très très hauts. Ils ne corrigent pas, ils sont toujours dans une forte tendance haussière. Mais voilà, on sait qu'on est quand même sur des niveaux à haut risque, surtout sur le plan géopolitique, économique, c'est quand même fragile. Malgré tout, les indices battent des records. Alors, on a quelques valeurs qui tirent les marchés à la hausse, et puis on a énormément de valeurs qui ne cessent de baisser. On a vu des valeurs comme comme Sanofi, Pernod Ricard, enfin plein de valeurs qui ne font que baisser et pourtant les indices sont sur des records historiques. Donc on va regarder un petit peu en détail ce qui se passe dans l'économie et ce qu'il va falloir surveiller. On va surveiller on va regarder un petit peu les stats. Je vous ai fait j'ai fait un petit slide là pour voir un petit peu les choses que l'on doit surveiller. Et puis après, on fera de l'analyse technique. Et puis on va reprendre aussi la semaine prochaine hein, les trades live hein, pour prendre des positions sur les marchés, hein. Le but, c'est de vous montrer comment je détermine des points d'entrée sur les indices hein, et comment je détermine des cibles de prise de bénéfices. Alors, bien sûr, je vous recommande de télécharger le compte de démonstration XTB. Alors attention maintenant sur le lien XTB, le lien est sous cette vidéo. Vous devez utiliser votre téléphone portable pour utiliser un QR code pour ouvrir un compte XTB et puis après vous créez votre compte démo directement via le site intranet. Euh, donc qu'est-ce qu'on a eu? On a un rapport, le rapport de l'emploi US, hein, c'est un signal d'alarme quand même. Voilà, malgré tout, le chômage reste extrêmement bas aux États-Unis. C'est vraiment ce qui peut déclencher la récession, hein. Ce qui déclencherait une récession serait tout simplement une hausse du chômage avec un ralentissement de la consommation des ménages. Ça pourrait avoir un impact assez dramatique sur les marchés actions. Et puis bien sûr aussi une reprise du marché obligataire si les taux d'intérêt baissaient. Donc tout le monde parle de hausse des taux, tout le monde est content d'avoir de la hausse des taux parce que cela, ça va permettre au marché, aux entreprises de se financer et puis de relancer l'économie. Mais l'économie fonctionne déjà très très bien. Regardez les résultats des entreprises, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Pour moi, une baisse des taux serait plus un signal d'alerte. Pourquoi on baisserait les taux alors que tout va bien dans l'économie et que les résultats de l'entreprise sont excellents? Si on baissait les taux, c'est uniquement parce qu'on s'attend à un ralentissement du marché de l'emploi et donc une chute de la consommation des ménages. Puis qui dit baisse des taux, ben, demain, ça peut être intéressant de revenir sur le marché obligataire après un crack obligataire et peut-être de délaisser les actions. Donc attention, ça pourrait vraiment être le risque sur le marché. Pour l'instant, on n'a pas de signal de correctif clair sur les marchés. On a un risque de correction de 5 à 15% sur les indices. Mais voilà, on n'a pas encore un risque de récession, de crack. 2026, il faudra être extrêmement prudent et on va surveiller avec attention. Donc l'emploi en juillet, hein, c'est une alerte qui est donnée quand même parce qu'on a une stagnation depuis avril, l'emploi stagne. On a des révisions massives hein, d'emploi sur mai et juin qui sont de 258 cas, hein, donc c'est quand même quelque chose de... Voilà, c'est des petites alertes. On a un taux de chômage qui est toujours de 4,2%. C'est stable, mais on a beaucoup plus de chômeurs longue durée. Puis on voit que Trump a taillé, licencié aussi beaucoup. On a eu Elon Musk qui a taillé dans les salariés du gouvernement. Voilà, il y a du chômage qui va arriver, il faut du temps que ça arrive dans l'économie. Euh, mais voilà, on sait qu'il y a des entreprises qui ont licencié beaucoup de salariés et je pense qu'il y en aura d'autres. Alors, on a toujours le secteur de la santé et de l'aide sociale qui crée de l'emploi. Alors, si l'aide sociale augmente, bah, c'est justement parce qu'on a des chômeurs longue durée, il y a besoin de les accompagner aussi. C'est pas un signe de qualité économique. Plus il y a d'aide sociale, généralement, c'est que l'économie a tendance à souffrir un peu. On n'a pas besoin d'aide quand on a un travail et que tout se passe bien. Puis on a toujours ces secteurs, les secteurs manufacturiers de la construction, gouvernement qui sont en grande difficulté, hein. C'est là qu'il risque de se passer quelque chose. Tout le monde va sur la tech, hein, c'est ce qui tire les indices à la hausse. Mais derrière, on a énormément de valeurs qui ne font que baisser, des valeurs qui perdent 40, 50, 60%. Les investisseurs le voient dans leur portefeuille, s'ils sont dessus, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne les voient pas baisser. Donc c'est pas des valeurs, c'est vraiment le secteur technologique qui tire le marché à la hausse.
Les indicateurs qu'il va falloir qu'on surveille, pour les mois à venir, ça va être, extrêmement important. Hem, on voit qu'on a eu un il faut bien comprendre qu'il y a un seul chiffre, hein, la hausse de consommation des ménages, hausse du chômage, tout ça, ça peut provoquer vraiment un crack, un mouvement de panique sur les marchés, parce que les stops vont s'enclencher. On est tellement haut que les investisseurs remontent leurs stops régulièrement et puis on n'a même plus de correction pour purger. Ça veut dire qu'on ne baisse même plus de 5. Donc tous les stops sont remontés, ils sont au même niveau, donc à un moment quand tout s'enclenche, ça peut, faire mal. Il faudra surveiller au mois de septembre. Le risque, hein, serait, de confirmer ou d'infirmer le ralentissement de l'emploi si on a une hausse de chômage en septembre. Là, ce serait inquiétant et je pense que les marchés, réagiraient, très, très mal. Il faudra surveiller aussi l'impact direct, hein, de la décision de la Fed, heu, sur l'inflation. Alors, pour l'instant, la Fed n'a pas de raison, de baisser ses taux puisque l'inflation a baissé naturellement. Pas de raison de baisser les taux directement. Donc si la Fed baisse les taux, c'est uniquement parce qu'elle s'attend à une hausse du chômage pour moi. La Fed n'a pas de raison de baisser les taux, tout se porte bien, l'inflation baisse, hop, alors que les taux sont à 4,5%, donc il n'y a pas de raison. Le marché a vraiment envie que la Fed baisse ses taux, tout simplement, bah, parce que le marché a peur, hein, a peur d'un retournement, des marchés actions. Heu, donc on surveillera ça, les taux, voilà, on est habitué, hein, avec, la baisse des taux depuis la crise financière de 2008, on a fait que baisser les taux, c'est la planche à billets, hein, qui stimule artificiellement, en fin de compte, l'économie de marché, mais tout n'est pas aussi rose que cela. Tout est faussé, hein, tous les chiffres sont faux. Ça devient, on voit bien les entreprises rachètent leurs propres actions, tout est, entretenu, jusqu'au moment où, bah, ça ne peut plus fonctionner. Donc voilà. Et puis on va surveiller quand même au T3 la pression sur les profits, des entreprises. Il faudra des résultats exceptionnels, hein. Par rapport au niveau de capitalisation, on voit Nvidia 5 000 milliards de dollars de capitalisation. On n'a pas le droit d'avoir un résultat, en baisse. Il doit être excellent, même un résultat bon ferait corriger, le titre, générer des prises de de bénéfices. Donc l'économie muette, elle est en perte de vitesse, hein, qu'on le veuille ou non, malgré une hausse de salaire, hein. On a des salaires qui ont augmenté, qui ont compensé un peu, l'inflation et puis c'est l'inflation qui a fait que les entreprises ont été obligées de monter les salaires. Mais l'inflation, elle reste toujours forte. Après, elle reste toujours forte. Attention, elle reste modérée. Elle a quand même fortement baissé. Alors il faut bien comprendre que l'inflation, ça a été du pain béni pour les entreprises, hein. Toutes les entreprises de la tech, bah, plus il y a de l'inflation, plus ils vendent cher leurs produits, plus elles gagnent de l'argent. Donc une baisse de l'inflation, ça peut déboucher sur une baisse des prix, hein, attention à ça. On voit, j'ai écouté aux informations dernièrement, on a les viticulteurs qui s'inquiètent d'avoir une très belle récolte, de vin pour l'année 2025. Les cuves sont pleines, ils n'ont même pas vendu, euh, ils n'ont même pas de quoi stocker en fin de compte ce vin quasiment. Ils utilisent des vieilles caves et ils s'étonnent que le prix, que les ventes dans les grandes surfaces, dans les caves est en chute, bah, tout simplement parce que le prix est trop cher. Donc ces entreprises, viticulteurs ont gagné de l'argent parce qu'ils ont augmenté le prix du vin depuis des années parce que tout allait bien. Et puis maintenant, ils se rendent compte que les consommateurs n'ont pas forcément envie d'acheter une bouteille de vin à 10, 15 € pour le dimanche. Donc, à un moment, il faut baisser les prix ou ben, réduire son train de vie. Et les entreprises vont devoir réduire leur train de vie dans les mois à venir. Alors, la probabilité accrue de récession, pour moi, c'est 2026. Je pensais qu'on aurait une récession par rapport aux indicateurs que je surveillais 2025, pour moi, depuis juillet, je pense qu'on est en train de dériver vers la récession. Malgré tout, ça n'empêche pas qu'on a ce rallye des marchés qui est assez incroyable depuis avril avec les droits de douane de Trump. Alors, les droits de douane, ils ne sont même pas encore sur les marchés, on va les avoir. Il y aura un impact sur le consommateur américain. Il ne faut pas croire que le viticulteur dont je parlais tout à l'heure, qui va vendre sa bouteille de vin aux États-Unis, va baisser ses prix. Déjà, il a une petite marge. Bah, voilà, si vous voulez boire aux États-Unis du vin français, il faudra payer plus cher. C'est 15%, hein, à peu près. Plus derrière, le coût de change avec, le dollar qui est à peu près de 12. Donc imaginez, c'est 27% de plus, une bouteille de 100 $, vous la payerez 127 $. Voilà, donc tout ça, ça va créer des problèmes sur le pouvoir d'achat. Actuellement, si on a une correction, je pense qu'on peut avoir une correction, le rallye haussier qu'on a eu, depuis avril qui est complètement fou. On n'a même pas corrigé, hein, une petite correction, mais que dalle. C'est marché monter en ligne droite, c'est du FOMO, de la spéculation, alors que rien ne justifie, hein, une telle hausse des marchés, mais malgré tout, les gens achètent, achètent, achètent. Ils ont peur. Je pense qu'on se protège de la guerre, de quelque chose. C'est économiquement, on ne peut pas expliquer une telle hausse. Donc c'est soit les gens, se disent, «Le dollar ne vaudra plus rien demain, il va se passer une guerre, il faut réfugier, ses capitaux, dans des valeurs mobilières et tout, dans de l'immobilier, dans de l'or, dans du crypto», ils se précipitent sur tout
tout en évitant les obligations parce que c'est les États qui sont en difficulté, fortement endettés. Donc voilà, on est là, on achète tout, même si on sait qu'on peut perdre 30 à 40 sur son investissement. On peut perdre 40 sur son investissement que de tout perdre. Je pense qu'on est plus dans cette psychologie de marché-là, un truc de fou. Donc je pense qu'à un moment, il va avoir un réveil du marché, et puis on va apprendre un jour que voilà, un gros hedge fund est en train de faire faillite ou une banque, ou il va se passer des choses. On voit sur Dubaï, hein, déjà, il y a certaines banques qui commencent à plus vouloir certains clients à haut risque. Donc on surveillera bien sûr la volatilité sur le VIX. On voit il y a peu de volatilité sur le VIX, même si on a des petites accélérations. Voilà, en tout cas, quand l'économie ralentit, il ne faut pas rêver, hein, les marchés ne pardonnent pas. Alors, on a des surveillances de zones clés, hein, sur les indices US. On va le voir sur l'analyse technique, ce que je vais surveiller. On va surveiller aussi énormément les données de l'emploi et de l'inflation. C'est ça qui va déterminer un ralentissement économique, la récession à venir, hein. C'est voilà, si on a une hausse du chômage et une baisse de la consommation des ménages, les marchés tomberont. Ça ne pourra pas tenir à l'économie. L'économie US sera en grande difficulté. Donc, pour l'instant, on peut faire vraiment du scalping, du day trading sur la volatilité, c'est tout. Pour moi, sur le long terme, je suis plus à estimer qu'il faut prendre des bénéfices, même si ça peut monter de 5% encore, même 10%. Le risque est trop important euh, par rapport à la hausse, au mouvement aussi qu'on a eu. Il y a tellement eu de hausse là dernièrement qu'il faut mieux prendre ses gains, c'est énorme. Quand vous étiez début avril, vous n'auriez jamais imaginé arriver sur ces niveaux de prix. Donc prenez des bénéfices, et puis si ça monte, tant pis. Puis si ça baisse, ben, vous serez content de pouvoir revenir à l'achat sur des meilleurs prix. On voit, on a ce graphique est assez intéressant, hein. C'est le Leading Economy Index, le LEI, hein, qui permet d'anticiper les tournants économiques. Alors moi, ça m'a toujours servi depuis que je trade, hein. Je trade depuis 1998, un petit peu avant. Ça m'a toujours permis de détecter les phases de récession. On voit ces phases de récession en 2000, on voit quand cet indicateur passe sous les zéros ici. Hop, c'est une alerte, mais vraiment la récession arrive généralement quand on commence à remonter ici, hein. On a bien vu ces phases de récession que l'on a eu. On a ces petits traits ici, hein. Regardez, où -5, mais personnellement, déjà les zéros, c'est un signe. Dès qu'on passe sous les zéros, on sait qu'on a un risque de récession. Hop là, on revient là. Et là, on voit bien qu'on a eu on est passé sous les zéros. Et regardez, paf, 2020, on a eu cette récession. Vous les avez par ces colonnes grises qui indiquent les phases de récession. Regardez, quand on passe sous les zéros, paf, on voit vraiment. Et là, on est passé encore. On a eu le rebond en 2020, et puis là, on est repassé sous les zéros. Et regardez, on tente de rebondir, mais on reste sous les zéros. Alors ça, c'est vraiment la récession signal. On est quand même sous un signal de récession. À tout moment, on peut baisser. Ça peut aller très très vite par rapport au niveau de marché. Donc, c'est assez incroyable, parce qu'on voit qu'on a eu une récession ici à peu près au bout de 8 ans. Là, on a eu quasiment 12 ans. Et puis là, elle a été très très courte, hein. Regarde, c'est une toute petite récession, c'est une récession technique, hein, avec la hausse de l'inflation. Euh, mais voilà, pour moi, c'est pas une phase de récession, ça mérite de durer un petit peu plus. Donc on l'a pas eu, on est vraiment dans un marché manipulé, entretenu, soutenu par les banques centrales. C'est pour ça qu'on ne tombe pas encore. Là, ici, c'est l'inversion des courbes à 10 ans, 2 ans. Alors ça m'intéresse énormément, parce que ça, c'est assez fiable sur le marché. On voit que dès qu'on repasse, quand on passe en négatif ici, on passe en négatif, et dès qu'on repasse au-dessus des zéros, généralement, c'est là qu'on a une phase de récession. Les phases de récession, vous voyez, par ces zones grisées là, ici, hein. Donc on voit bien, par exemple ici, on a eu cette hausse ici, puis on est passé sous le zéro dans les années 80, 90 ici. Et regardez, quand on est revenu ici, on a eu la récession peu de temps après, dans les années, voilà, on était 80, 89, 90, on a eu la récession. Un peu pareil ici. Regardez, on est passé sous les zéros, et ici on a un faux départ, et puis là on est passé en profondeur, et on a vraiment eu la récession technologique quand on est revenu au-dessus des zéros. Regardez, on est passé à peu près les 0,5. Pareil, en 2008, on a eu la baisse, regardez, un faux départ, est redescendu, et là, regardez, on a eu la phase de récession. Et là, on a eu un peu pareil ici. On est descendu, on a eu un faux départ, on a eu un rebond ici. On est juste passé furtivement ici. On a eu la récession, une micro-récession ici. On est reparti fort, et là, on est repassé sous les zéros. Et là, on est en train de revenir au-dessus des zéros ici. On est un peu comme ici, regardez ici. Donc là, on pourrait avoir une récession à venir. Donc il faut être extrêmement prudent quand on passe en négatif comme ça et qu'on revient au-dessus. C'est un signe pour moi d'alerte, et ça s'est rarement trompé sur le marché. Donc je m'attends à une récession. Pour l'instant, elle est retardée. On devrait l'avoir. Pour moi, on aurait dû l'avoir ici. Cette récession de 2020 aurait dû se prolonger. On aurait dû avoir 1 ou 2 ans de récession, une grosse correction du marché. Ça a été avorté
Ça a été avorté par des soutiens économiques et de la manipulation et puis surtout l'arrivée de l'IA qui a permis de sauver ça. Donc pour l'instant sur les signaux de récession, on sait qu'on est en phase de pré-récession, que ça va arriver. Le tout, c'est de savoir à peu près quand. Donc moi, je vais surveiller, la règle de Sam, hein. La règle de Sam, c'est voilà, je vais surveiller, la hausse, de cet indicateur. Voilà, tant que cet indicateur reste sous les 0,5, on n'aura pas un signal de récession à venir. Par contre, si on voit qu'on casse un plus haut ici sur ce niveau-là, c'est évident que là, on aura, une hausse du chômage, trop importante avec un ralentissement de la consommation des ménages qui représente 70 du PIB. Donc là, pour l'instant, on voit que voilà, la probabilité de récession, est de 28-95. Alors généralement, la moyenne est de 15, donc on est quand même au-dessus, de la normale, sachant que l'an passé, on était à 56. Donc pour l'instant, pas d'alerte. On sent que ça monte aussi doucement, mais on n'a pas d'alerte. On voit ces cycles ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un cycle, donc on pourrait avoir ce mouvement-là. Voilà, donc il faudra vraiment, ce sera difficile de tenir le rythme économique, surtout que les États sont en grande difficulté. On a la guerre en Ukraine, on a la géopolitique. Aujourd'hui, on ne peut pas expliquer que les marchés ne se sont pas encore effondrés avec tout ce qui s'est passé dans le monde. La guerre en Ukraine, on a eu la guerre avec les États-Unis, l'Iran, la guerre avec Israël, Iran, la guerre avec Gaza. On a des bombardements en Corée du Sud, là, des sommations, tirs de sommation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. On a les BRICS qui s'allient entre eux. On a, on a énormément de choses. On a la dette des États-Unis, on a la dette de la France, on a des États, des pays qui sont embourbés dans une dette colossale, qui sont obligés de faire des réformes et donc de serrer la ceinture, réduire les aides, les investissements. Tout ça, ça va avoir un impact, qu'on le veuille ou non, sur l'économie. Alors, il y a une inertie, et puis derrière, on a des entreprises qui se gavent. Ce qui se gavent, pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'inflation, il y a eu de la hausse des prix. Donc, ces entreprises vendent plus cher et puis les consommateurs continuent à payer parce qu'ils font des crédits, ils payent encore. Mais à un moment, ça va s'inverser. À un moment, les consommateurs vont être à bout de souffle, vont perdre du pouvoir d'achat et c'est là que ça va être un petit peu plus difficile. Donc, on va regarder un petit peu sur les indices qu'il y a moyen de faire sur nos indices, mes amis. Donc voilà, c'est un petit point. Pour l'instant, on a des signaux qui nous alertent du danger économique. Je rappelle quand même pour ceux qui nous suivent, vous avez la possibilité de nous rejoindre sur le Facebook Trader Pro. Vous pouvez suivre nos avis, nos analyses. Vous avez aussi notre Twitter ici. Et vous pouvez aussi, bien sûr, si vous visitez le même broker que moi, cliquez sur ce lien, vous l'avez sous cette vidéo, et quand vous cliquez sur Rejoignez XTB, tout simplement, c'est ce que je vous dis, il faut juste utiliser son téléphone portable et vous faites un screen de le QR code, vous téléchargez l'application si vous ne pouvez pas scanner un QR code avec votre portable, mais normalement, mais là voilà, c'est très très simple, très rapide. Et ensuite, vous pouvez utiliser le compte démo pour apprendre à trader avec nous. Sur ce, passons à l'analyse technique, voir un petit peu ce qu'on va faire sur les marchés. Alors on va faire un point. Donc moi, j'ai repris le travail la semaine dernière, je suis d'astreinte en plus ce week-end. Je me remets doucement sur les marchés. J'ai pas trop suivi, je suivis de loin. Et là, je me remets à une activité de trading un petit peu plus intense pour la fin de l'année. Donc, je vais être actif comme on l'était avant. Donc, il y aura des lives, il y aura du trading live, il y aura des analyses. On va suivre ça de plus. Alors, le but, c'est d'accompagner la fin du mouvement aussi. Et puis, de jouer la prochaine correction. Donc, on est sur l'Eurostock 50. L'Eurostock 50, on voit, on a ce mouvement aussi, il était même là, mon mouvement aussi, hein, on a eu une alerte, hein, regardez, en avril, on a eu cette alerte, on avait ce mouvement ici. Hop, sur le stock 50, on a eu un mouvement aussi, on était dans ce mouvement et puis on a eu la baisse, donc c'était une zone d'achat ici, et puis là, il y a eu un mouvement de panique. Et on a rebondi après dans cette zone d'achat, hein, donc la cible de cette zone d'achat serait d'aller chercher ce niveau-là. Très beau niveau de prise de bénéfice, voire de vente, hein, pour ceux qui veulent vendre. Pour l'instant, on n'a pas de signaux de vente. Si on prend en 30 minutes, en hebdomadaire. Donc là, c'est vraiment le support, hein, le support mensuel. On a plus tendance à acheter dans cette zone-là et à prendre des bénéfices là, mais on ne va pas acheter sur ces niveaux-là proches des records historiques. On va regarder en hebdomadaire ce que l'on a. En hebdomadaire, on est ici. En hebdomadaire, voilà. On a cette zone d'achat ici avec un potentiel ici. Donc attention, le risque que vous avez, hein, sur ce type de mouvement, c'est ça. Une poussée ici. On a eu la correction, encore une petite frayeur. On est venu chercher le bas de la zone d'achat. Ce serait vraiment d'avoir un mouvement si on devait aller plus haut.
Vraiment, on aura donc surveiller ces plus hauts historiques, cette chasse de liquidité ici. En hebdomadaire, je ne serais pas surpris de voir un petit pic et puis après une descente derrière. Pour l'instant, la zone support sur le long terme, personnellement, je resterai à l'écart de cet achat et j'aurais même tendance à, si on venait toucher ce niveau ici, hein, si on avait une continuité de la zone, de prendre zone un peu plus, voilà, pas d'achat, acheter vraiment sur opportunité dans cette zone d'achat, c'est vraiment particulier. Le CAC 40 toujours sur cette zone de support, pareil, le CAC il est là, il consolide, il tente, mais il n'arrive pas à rejoindre cette zone de bénéfice. Il s'est fait une frayeur ici encore, il essaye de s'accrocher. Donc voilà, pour moi, tant qu'on n'a pas de signe de récession avéré, de grosses corrections sur les marchés, on peut considérer que les achats se font dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Je n'irai pas acheter au-dessus de cette zone-là. Le DAX, on a eu cette montée ici, grosse montée, correction ici, c'était intéressant, on a eu une belle correction, regardez, dans la zone d'ordre d'achat qui a fonctionné ici. Donc le potentiel c'est ici. Ceux qui ont la chance d'avoir acheté ici, ben, franchement, pensez à vous alléger ici, puisque je pense qu'après on va utiliser cette nouvelle zone qui sera tracée ici. On utilisera cette nouvelle zone pour aller chercher. Voilà, on a la nouvelle zone. Pour l'instant, on est sur le mouvement, il n'est pas terminé, on peut aller plus haut, mais le risque ce serait ça. Et on devait faire un scénario ultra haussier sur le marché. Donc on a cette première zone ici, cette zone d'achat qui est ici. Hop. Et on a la zone précédente qui est ici, hein, celle qui est en cours. Ok. Voilà. Sur le DAX, j'aurais plus tendance à travailler ce mouvement-là. On va mettre les zones basses pour bien différencier les deux zones. Voilà. Moi, j'aurais plus tendance à. Ça me donne quand même des zones d'excès ou plus des zones où j'ai envie de vendre si on arrivait dans ces zones-là. Un pic haussier ici. Donc là, on est plus dans ce mouvement-là. On a eu la hausse, la baisse ici. On vient chercher ce niveau-là. Et là, je m'attendrais à une correction si je devais aller chercher cette deuxième zone, hein. Ici, risque de correction dans cette nouvelle zone. Alors attention, si on vient ici dans cette zone va naturellement évoluer. On sera peut-être ici. La zone sera peut-être un petit peu plus haut. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas touché cette zone ici, là, cette zone supérieure des moins 23 ici, je conserve ce retracement-là. Une fois qu'on a touché ça, je supprimerai ça et je prendrai simplement le nouveau retracement pour mettre ma nouvelle zone. Voilà, ça me dit juste que voilà, on est très très proche d'une zone de prise de bénéfice, très beau niveau de short si on arrivait ici. L'US30, toujours pareil, on voit que l'US30 il s'est fait une frayeur, il a accéléré ici. Il a eu la baisse ici, donc là on avait limite une zone de vente ici et puis qui a échoué. On a réussi à inverser la tendance. Le potentiel c'est ce niveau-là. Je m'attendrais plus à une correction si jamais on montait ici après une baisse pour aller plus haut ou autrement inverser la tendance. Pour l'instant, plus on se rapproche des 46 700, plus il faut s'alléger sur le Dow Jones, prendre des bénéfices, hein. On est là, on serait à peu près à 2,80% de la zone de prise de bénéfices, hein. Je rappelle qu'on était tombé, on avait perdu 18% et là, regardez, on a repris quasiment 25%. Donc la zone d'achat, ça reste cette zone-là. Moi, je m'attends à une correction de toute façon à venir, donc pas d'achat ici. Pareil sur l'US 500, regardez l'US 500, on a eu cette grosse baisse dans la zone d'achat. Donc la cible de cette zone d'achat, c'est bien sûr les moins 23,6, les 6600. Donc si vous ramenez là, attendez-vous une correction derrière, parce que tout simplement, si on touchait les 6650, ben, on utiliserait un nouveau retracement ici pour aller chercher une correction ici, hein. Le risque, c'est ça que vous avez, hein. Et là, vous avez la montée, on vient chercher prise de bénéfice et là, on retombe pour aller si on doit aller plus haut ou autrement scénario inverse pour générer une inversion de tendance. Ici, hop, on retombe et là, vous faites l'inversion de tendance. Donc, pour l'instant, la cible pour moi, c'est d'aller chercher, hop, je vais remettre ça. Voilà, d'aller chercher les 6500 points pour l'instant, tant qu'on n'a pas de signaux de vente en hebdomadaire. On va regarder un petit peu plus en détail. Là. On voit le départ hebdomadaire qui a été avorté. Regardez, c'est incroyable. On n'a même pas de correction hebdomadaire. Regardez, on aurait au moins des petites corrections. On les a même pas. Le marché est complètement full haussier. Ici, on a touché, très intéressant, l'US 100. Regardez, on a touché l'objectif de cette zone. On était sur ce retracement ici. On a eu un premier impact. On cherchait à aller chercher ce niveau de marché ici, regardez. On l'a touché l'objectif ici, on l'a touché après un deuxième contact. On a eu un premier contact ici. On est monté, on s'est rapproché, on n'a pas touché, on a eu la baisse.
et là, on est dedans. Donc là, on peut supprimer maintenant ce retracement, on va passer sur le nouveau retracement ici, ça va être celui-ci. On attendra la prochaine correction. Donc là, techniquement, on ne peut absolument pas acheter le Nasdaq sur ce niveau de prix puisqu'il a touché la zone de take profit de la zone précédente, hein. Là, moi, j'aurais plus tendance à sortir du Nasdaq, à faire attention et attendre tout simplement une correction à venir pour aller chercher un mouvement de ce type, par exemple. J'aurais plus tendance à faire ça. Donc surtout pas acheter là. J'attendrai la correction hebdomadaire sur le Nasdaq, vu que c'est un indice très très fort pour l'instant, revenir tester cette zone ici. J'attendrai des bougies rouges pour aller chercher une correction dans cette zone-là. Donc pas d'achat pour moi sur le Nasdaq en dehors de cette zone-là. On va regarder les 7 magnifiques. On va pas faire la vidéo trop tour. De toute façon, je referai d'autres dans la semaine et tout. On va regarder des valeurs qui m'intéressent. Ok. Donc là, on voit Nvidia très mouvement. Nvidia, attention quand même pour Nvidia, parce que si on regarde, on avait ce mouvement aussi ici. Regardez ce mouvement ici. Nvidia a atteint la cible du mouvement précédent ici. Avec Nvidia, on prend ce mouvement-là sur Nvidia. Ici, on avait une zone d'achat ici. La zone d'achat précédente, hein. Toujours les mêmes mécanismes en bourse, hein, sur le long terme. Bougie rouge, vous avez la hausse, la correction dans la zone d'achat. Ok, on vient chercher la zone de take profit. Donc la probabilité, ce qui renforce mon scénario de correction à venir, c'est qu'on est donc on peut encore monter un peu, mais le risque que l'on a, c'est une correction dans cette zone d'achat avant de pouvoir aller plus haut. Donc si on doit aller à 200, il faudra revenir dans cette zone. Donc j'aurais plus tendance à sortir de Nvidia là et d'anticiper une correction du Nasdaq pour revenir à l'achat uniquement dans cette zone. Donc pas d'achat sur Nvidia au-dessus de 235 dollars. Si on devait revenir sur le titre, ce serait ici. Pourquoi? Parce que deux scénarios possibles. Vous baissez ici, vous allez ici. Ok, vous rebondissez dans la zone d'achat, vous êtes gagnant. Vous avez un échec, vous allez là-bas, vous allez dans cette zone-là. Okay, deux scénarios. Et si vous achetez dans cette zone-là, à un moment, vous aurez des stops, vous serez en gain, vous serez à meilleur prix. Donc là, pour moi, ici, par rapport au mouvement ici impulsif, la correction qu'on a eue ici, prise d'achat ici, la cible, la prise de bénéfice est ici. Donc on a atteint l'objectif, il faut prendre ces bénéfices. Maintenant, on va plus s'intéresser à cette zone. Ici, on va la supprimer. Ce qui va nous intéresser, on va attendre la prochaine correction pour aller chercher la zone d'achat ici. Donc pour l'instant, on sait que sur le long terme, au-dessus de 135, on n'a aucune raison d'acheter le titre. Puis on a regardé les petites bougies rouges qui sont en train de se faire. Donc je ne serais pas surpris d'avoir la correction de la folie haussière sur Nvidia. Donc prise de bénéfice pour moi sur Nvidia, restez à l'écart. Récupération au minimum du capital, hein. Si vous avez investi 10 000 euros ici, que vous êtes ici, récupérez au minimum vos 10 000 euros, gardez vos bénéfices. Apple, toujours dans sa zone d'achat, de support, ici à proximité du droite de tendance. Donc Apple, hein, si la zone rebondit, la cible, hein, c'est les 282. Attention cependant à l'échec, puisque je vous rappelle, vous avez toujours des zones d'achat et des zones de vente ici. On a quand même la pression de la zone de vente sur Apple. Ici, on a une zone de vente dans cette zone. C'est pour ça que c'est important de savoir aussi où sont ces zones de vente. Vous prenez Apple ici, pour le long terme, hein, vous n'êtes pas à 1 euro près, hein, quand vous faites du long terme. Quand vous achetez dans cette zone ici, vous avez ce mouvement impulsif avec la zone d'achat ici, qui est entre les 50 et 78. Vous attendez la correction. Là, vous mettez des ordres, vous rentrez en ordre fractionné, vous rentrez 10 actions là, 10 actions là, 10 actions là, vous achetez 30 actions ici par exemple, et votre cible c'est ici. Okay, par contre, une fois que vous avez acheté dans cette zone, vous savez que si un échec doit se produire, ce sera dans cette zone-là. Deux scénarios possibles. Vous achetez la correction, okay, dans la zone d'achat, le titre rebondit, il casse la zone de vente, les vendeurs par la main, on va ici. Okay, le scénario critique, c'est le titre baisse, vous achetez dans la zone d'achat ici, vous revenez ici, donc là, et là, échec, et vous allez chercher la zone de vente ici, cette zone-là. Okay, donc là, ceux qui ont acheté dans la zone d'achat ici, vous devez mettre des stops ou vous allégez, mais vous devez sécuriser vos positions. Parce que vous ne devez pas revenir dans la zone d'achat maintenant. Si vous revenez dans la zone d'achat, c'est que les vendeurs à découvert prennent la main. Donc vous savez que c'est pas dans cette zone qu'il faut acheter. On achète dans cette zone-là pour viser cette zone-là, et on est prudent dans cette zone-là parce que s'il y a un échec à la hausse et un faux départ haussier, le risque c'est de revenir ici, c'est ici que ça se passera. Les vendeurs à découvert sont simplement ici. Et pour l'instant, rebond a été effectif, la cible c'est ce niveau-là. Amazon, un peu le même scénario, Amazon, sauf qu'Amazon, elle est en train de casser, regardez cette zone de vente ici. Amazon est en train de se battre, elle a essayé de la casser, elle est au-dessus, donc la probabilité que ça pousse encore, donc pas de panique encore sur Amazon, on a eu la hausse, la correction, c'est cette cible ici, hein, qu'il faut aller chercher. Sur
Google, Alphabet. Les 221, il ne faudra pas hésiter à sortir du titre sur les 221. On a eu la hausse, la correction. Petite frayeur quand même ici, regardez sur la baisse d'avril, et puis là on arrive, donc ça nous donne. Ces zones-là sont très importantes. Prenez toujours des bénéfices dans les zones des moins 23,6, moins 38,2. C'est très important. On voit par exemple sur Meta, on a eu la hausse, Meta, la correction. Sur Meta, la zone d'achat était ici. Vous avez l'impulsion. Bah voilà, à 815, si vous touchez ce niveau-là, plus vous vous rapprochez de ce niveau-là, plus il faut s'alléger, parce qu'à un moment, vous aurez une correction, même si vous devez continuer à aller plus haut. Tesla reste toujours dans cette zone d'achat. On voit dès qu'on revient tester les 226, on a des poussées ici. Voilà, Tesla, ceux qui sont optimistes sur le titre, bah, la zone d'achat se trouve ici, hein, pour aller chercher les 570. Attention cependant sur le titre, parce que vous êtes quand même sur une pression vendeuse ici. Ça dépendra bien sûr des résultats, hein, c'est pareil. Ici, il ne faut surtout pas acheter le titre, Tesla dans cette au-dessus de 351, il ne faut pas être à l'achat. Si vous arrivez dans ce rectangle rouge, c'est que vous avez acheté plus bas, sous les 313. Vous avez acheté sous les 313, vous êtes là, vous êtes en position, mais n'allez pas acheter dans cette zone-là. On achète toujours dans les zones d'achat. Visa, toujours on a eu cette montée, cette correction dans la zone d'achat, regardez, et puis on a eu la poussée, on n'a pas atteint la zone de take profit, et puis on repart à la baisse. Donc voilà, on peut considérer que la zone là, ça reste la zone d'achat pour aller chercher les 393, tant qu'on n'a pas de gros signaux de vente. Sur Netflix, on a eu la grosse montée, regardez, hop, et puis là on a maintenant cette phase corrective qui est en train de se faire. Donc je m'attends plus sur Netflix à une dérive du titre, peut-être à un pic. Là, la zone d'achat se trouvera ici. Pour espérer, pour ceux qui sont très ambitieux sur le titre, aller chercher la nouvelle zone de Tech Profit. Booking très intéressant. Booking, on a eu la hausse ici, on a eu la correction en deux temps, vague ABC. On est revenu dans la zone d'achat ici. Certains ont pu acheter ici. On a touché la zone de Tech Profit. Donc moi maintenant, quand on touche la zone de Tech Profit, ce qui va m'intéresser, c'est de décaler ma zone d'achat. Et je sais maintenant que ma zone d'achat sur le titre se trouve ici. Voilà, et ma nouvelle cible, ce sera ici, tant qu'on n'aura pas inversé la tendance. Alors pour inverser la tendance, je rappelle, qu'est-ce qui ferait qu'une tendance s'inverse? C'est tout simplement si on casse cette zone ici, si on clôture tout ce niveau-là, si on clôture, dans ce cas, j'irai chercher un pullback technique pour aller chercher et jouer ce mouvement-là. Pourquoi? Puisqu'on aurait une zone de vente qui aura été générée, par exemple une zone, et donc imaginez le titre baisse, premier scénario, le titre baisse ici, il peut même faire une incursion furtive ici. Il rebondit dans la zone là, j'irai chercher ce niveau-là, en étant prudent dans cette zone-là, la zone d'échec. La zone d'échec, un retournement de marché, c'est que le marché baisse, il ne rebondit pas, il casse, il clôture sous les plus bas ici. Dans ce cas, on ne vend pas ici sur les plus bas, on attend le pullback technique dans la zone d'ordre de vente pour aller chercher la cible inférieure. Nous n'y sommes pas. Pour l'instant, la zone d'achat, tant qu'on reste au-dessus de cette zone d'achat et qu'on ne clôture pas en dessous, on voit qu'à aucun moment on clôture sous ces niveaux-là, on reste à l'achat. On a Palantir, pareil, on n'achète pas Palantir sur ce niveau de prix. Pour moi, Palantir, j'attendrai la prochaine correction. D'ailleurs, je vais mettre une petite alerte sur ce titre à 102 ici. Ça m'intéressera d'acheter le titre. On a eu cette envolée du titre. La zone d'achat long terme se trouve bien sûr ici. Donc, c'est une large zone. Pourquoi une large zone? Parce qu'on a eu une grosse zone de volatilité sur le titre. Ok. On peut commencer à acheter à 50, mais à condition, quand vous achetez à 50, il faut renforcer ses positions sur les parties inférieures. La meilleure zone d'achat sur le titre est bien sûr ce niveau-là. Hein. C'est cette zone-là, la meilleure zone d'achat entre les 61,8, 78,6. Ici, c'est le très beau niveau. Et là, c'est le support à ne pas casser les 52. Très beau niveau d'achat. Plus vous achetez proche de ce niveau-là, plus vous avez un bon prix. Donc ici, la meilleure zone de prix, c'est bien sûr cette zone-là. Mais on peut commencer à acheter au niveau des 50, vu l'envolée du titre, acheter au niveau des 50. Mais si vous achetez ici, c'est pas pour prendre des pertes à 60, à 82, c'est pour vous renforcer. Donc assez intéressant ce titre. J'ai vu une petite action qui m'intéresse, qu'il faudra surveiller. C'est une action qui Redtail, vous allez voir, cette action est assez intéressante. C'est une valeur technologique française, c'est la seule qui fait de la robotique, de l'ingénierie sur les drones, tout ça. Donc avec la guerre en Ukraine, c'est assez intéressant. Regardez l'envolée du titre. Alors bien sûr, on n'achète pas ce titre sur ce niveau-là. Moi personnellement, je vais l'acheter un petit peu plus bas. Dans cette zone d'achat ici, vous voyez cette zone d'achat long terme. Ici, c'est ma zone. On va se mettre en hebdomadaire. Elle est récente. N'allez jamais acheter ici. Vous allez avoir une correction. Voilà, la zone d'achat ici. Si on doit revenir à l'achat à bon prix, c'est sur une correction dans cette zone-là, sous les 82 ici. S'attendre une correction ici. Donc moi j'ai déjà une alerte. Regardez, mon alerte est déjà mise ici. Donc on risque d'avoir une phase corrective. On le voit, le mouvement correctif est déjà en train de
peut se faire. On a presque cassé une droite de tendance ici. Bah, acheter la hausse est faite. Ceux qui achètent ici, vous financez, les acheteurs, ceux qui ont acheté ici, vous les financez. Faites ça un peu plus propre. Voilà. Et puis là, on a des mouvements baissiers qui sont en train de se faire quand même. Si on prend ces mouvements, regardez ici, on a une zone de vente ici avec la zone de tech. On l'a pas touché cette zone. Donc même ce rebond, je pense qu'il faut surtout ne pas acheter ici. Ça, c'est une zone de vente ici. Enfin, une zone de vente, surtout une zone où ne pas acheter. On n'achète jamais dans des zones de vente ici. Donc j'ai plus tendance à m'attendre à un retournement de tendance et aller chercher cette zone ici, cette zone de liquidité ici. C'est ça qui va m'intéresser, cette zone de liquidité qui est très intéressante au niveau de ce plus bas ici. Là, je ne serais pas surpris d'avoir ce mouvement-là. Là, on entraîne les acheteurs, hop, et puis d'avoir ce mouvement-là. Pour moi, je n'achète pas en dehors de cette zone d'achat. On va aller voir ce qu'on va faire. Moi, je vais travailler, je vais refaire des live trading et je vais travailler sur le Nasdaq et puis d'autres indices. Et sur le Nasdaq, on va regarder un petit peu. On voit sur le Nasdaq, on regarde cette hausse folle sur le Nasdaq. On est en hebdomadaire ici. On a eu la baisse du mois d'avril, on est tombé très très bas, on est venu chercher toute la liquidité sous ce niveau-là, regardez, toute la liquidité a été prise, et là on est en train de s'envoler, regardez, on est en train de revenir au niveau de cette droite de tendance. Moi, je m'attends à une correction hebdomadaire. Voilà, sur le moyen long terme, pas d'achat sur le Nasdaq sur ce niveau-là, c'est un gros piège, n'allez pas vous faire. Alors bien sûr, ça peut peut-être encore monter comme ça, on peut encore aller, mais dites-vous qu'à un moment, vous allez revenir dans cette zone, et si vous voulez viser cette zone ici des 25 800, il faudra attendre un retour dans la zone d'achat. OK pour ce mouvement-là, mais pas d'achat ici. Vous aurez une correction ici. Sur le DI, on a eu cette hausse, regardez, et puis là, on est revenu tester. Je vous l'avais posté sur le Facebook Trader Pro, l'achat dans cette zone ici, l'achat de reprise technique. Je ne sais pas si on peut le revoir. Ça, je ne sais pas si vous en avez profité. Et pour vendre derrière, je vais vous la remettre ici. Voilà, je vous mettais l'analyse le 21 août ici, c'est le mouvement qu'on attendait. Regardez la baisse, on attendait, puis le rebond, on visait le rebond pour aller chercher cette zone de vente ici. Donc moi, j'ai vendu ces zones, j'ai vendu ces zones. Vendredi, j'ai des ordres, pas tous mes ordres, mais j'ai des ordres qui ont été touchés. Je vise cette zone-là, donc j'essaye de jouer un échec ici. On a des signaux d'alerte qui sont quand même intéressants. Voilà, après, attention, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai plus tendance, en tout cas ici, j'ai plus tendance à shorter cette zone-là. Donc on ne shorte pas n'importe comment. Prenez du 0,3 par exemple, prenez une toute petite position, entraînez-vous avec votre compte démo, et par exemple, très bien mettre des ordres. Vous mettez des ordres comme ça et vous allez chercher des niveaux inférieurs ici. Alors les stops, on va travailler les stops aussi parce que c'est important aussi pour vous les stops. Le piège du stop, c'est toujours pareil, c'est et là on va chercher, des cibles ici dans cette zone-là. Le stop, le piège du stop, c'est d'être sorti sur les plus hauts ici. Vous voyez bien, par exemple, quand vous avez ce mouvement impulsif ici qui est assez intéressant, on va le regarder. Hop, c'est dans ma zone d'achat ici. Vous voyez bien qu'à chaque coup, regardez, le marché, dès qu'il fait un plus haut par rapport aussi, il a fait un plus haut à peu près de. Quand vous êtes sur des excès aussi, que vous n'avez pas de correction hebdomadaire, il a fait un plus haut ici, regardez, et derrière, il prend 1%, et derrière, boum, il tombe. Donc attention à ces zones ici. Moi, j'aime bien regarder les zones, mettre des zones d'achat comme ça, ici. Et ça me permet de connaître un petit peu, si on prend cette zone d'achat, de connaître les excès, où est-ce que les investisseurs prennent leurs bénéfices. Donc ça, c'est important. Et on voit qu'ici, sur ce mouvement ici, on a eu la baisse, on a eu la fausse cassure, la prise de liquidité. On voit que les 24 minutes, c'est la zone de prise, c'est ce qui génère la baisse. Toujours pareil, vous voyez, ici, on a des mouvements qui sont intéressants. On va supprimer les ordres pour y voir plus clair. Donc il faudra surveiller lundi à la clôture. Là, pareil, vous avez eu des beaux mouvements ici. Regardez, ici, vous avez un mouvement d'achat, ici. Zone d'achat, l'accélération. On n'achète jamais, vous n'achetez jamais après une accélération comme ça. Vous attendez, quand vous avez des bougies vertes qui montent, vous attendez le point, vous achetez ici, vous prenez vos bénéfices ici. Ensuite, vous décalez votre zone. Toujours le même principe. C'est ça qu'il faut chercher en trading. Ici, vous n'achetez pas sur l'accélération, vous attendez la correction, vous achetez ici, vous prenez vos bénéfices ici. Donc le stop est placé, c'est vraiment une clôture sous ce niveau-là. Donc si vous êtes à l'achat 4 heures,
une clôture daily sous ce niveau-là. J'aime bien prendre la clôture de la tendance supérieure. Mais là, ici, c'est toujours le même principe. Quelqu'un qui veut acheter vous avez un rebond technique, ça rebondit comme ça. Vous n'achetez pas, vous ne pouvez pas acheter ici, vous ne savez pas que ça va rebondir ici, sauf par rapport à cette zone d'achat. Donc, si vous êtes en daily, vous avez la hausse, n'achetez pas ici, vous attendez le retour dans la zone d'achat, vous achetez idéalement le plus proche possible de cette zone-là pour espérer aller ici. Et donc là, pareil, quand vous avez ce rebond qui est en train de se faire dans cette zone-là, bah, c'est ce mouvement-là, ici, vous voyez ce mouvement-là, vous allez surveiller l'amorce haussière, et là, vous allez vous placer sur pullback ici. Ce mouvement-là, ça vous dit que vous avez arrêté la baisse ici, au final. Et vous placez, et votre stop, dans ce cas, est placé sous ce niveau-là. Attention, parce que les vendeurs aussi, regardez, on a cette moyenne mobile qui est en train de s'aplatir, on a quand même des signaux de pression. Ça, on a eu un effet d'annonce, pareil ici, on n'achète pas dans une zone de vente. Si vous devez acheter, vous êtes obligé d'attendre tout simplement un pullback technique dans cette zone-là. Quelqu'un qui veut acheter la hausse, il est obligé d'attendre la correction. Donc là, vous avez des vendeurs découverts qui vont mettre la pression. Soit on rebondit ici pour aller ici, soit on casse et on va chercher ce niveau-là. Et il faut choisir le sens du marché. Moi, personnellement, j'ai plus envie, quand je vois la hausse qu'on a eue, plus tendance à avoir essayé de me positionner à la vente pour jouer un retour vers cette zone d'achat. Sur ce, mes amis, je publierai des articles sur le Facebook Trader Pro. Je vous remercie pour votre soutien, pour les pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours sympa, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas aussi à télécharger la même plateforme que moi, XTB, le lien est sous cette vidéo, pour avoir les mêmes comptes de trading que moi, pour vous entraîner à avoir les mêmes outils. C'est tout simplement le meilleur broker. En plus, vous pouvez ouvrir un PEA maintenant avec ce broker, avec des tarifs imbattables. Je crois que c'est le moins cher du marché. Sur ce, je vous dis à bientôt, certainement des lives, trading live la semaine prochaine, peut-être même dès lundi. Donc soyez vigilants, soyez abonnés à la chaîne pour être prévenus du live. À bientôt, bonne fin de vacances à ceux qui sont encore en vacances et pour qui ça va se terminer. Sur ce, bon week-end, bon dimanche à tous.